La diversité culturelle et ethnique est-elle un frein à l'enracinement démocratique de la Mauritanie? C'est la question qui se pose au vu des récents événements intervenus dans le pays. La récente marche des rapatriés négro-africains, 400 km depuis Bogué pour Nouakchott, la capitale, la question de la nationalité, la représentativité des Noirs mauritaniens dans les instances de prise de décision sont autant de questions qui sont au cœur des débats à quelques jours de la présidentielle. Dans le pays, on assiste à des rassemblements de négro-africains qui se disent écartés de la gestion politique et économique. Il faut rappeler que cette discrimination s'étale dans le temps. Elle n'a pas commencé qu'avec Abdelaziz ou les ceux qui l'ont. Elle a commencé du temps de l'indépendance, du temps de celui qu'on appelle le père de la nation, Mokhtar Ould Daddah. Il est à la base de notre malheur et de nos maux, de cette élimination et de cette discrimination. Maintenant, après Ould Daddah, les militaires sont venus. Et chacun des militaires a consolidé ce système-là. Nous l'appelons le système d'exclusion. Il y a une communauté qui contrôle et le pouvoir économique, et le pouvoir politique, et le pouvoir militaire. Donc quand vous avez tout cela concentré au sein d'une seule et même communauté, ça pose problème. Cet avis n'est pas partagé par la Commission des droits de l'homme. Elle estime que l'État mauritanien est à l'écoute de sa population. Pour beaucoup, la diversité culturelle est un avantage pour la démocratie mauritanienne. Il n'existe pas de problème dans une ethnie séparée plus qu'une autre. Il existe de problèmes de pauvreté, il existe de problèmes de revendication et c'est tout à fait normal lorsqu'on les entend de cette manière parce qu'aujourd'hui il y a une véritable démocratie en Mauritanie qui s'exprime dans sa diversité, qui s'exprime jusqu'au part de la présidence de la République. Le 21 juin prochain, la Mauritanie tient une nouvelle élection présidentielle. L'unité et la cohésion nationale restent les priorités du nouveau président qui sera élu.